Bonsoir tout le monde, moi c'est Bob. Et moi c'est Christelle. Qu'est-ce que l'amour? Pour moi l'amour c'est un tout dans lequel on retrouve la patience, le pardon, la bonté, la bienveillance. Toutes ces choses font un tout qu'on appelle l'amour et on ne peut pas parler d'amour en retirant l'un de ces éléments. Et pour toi c'est quoi l'amour? L'amour, je l'ai défini en trois mots. Donner, s'adonner et c'est donner. Nous vous invitons à nous rejoindre dans cette très belle aventure. L'amour est. L'amour est. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Salut, Bonsoir tout le monde. nous c'est Bob et Dina. Bon, je crois que c'est moi qui vais seulement parler pour un début. Et nous sommes heureux de participer à ce projet de stand. Et donc nous allons pendant un petit moment partager un peu notre expérience et ce que nous comprenons de ce projet qui est l'amour est. Donc on va commencer par, c'est quoi, quelle est ta définition de l'amour? Tu vas directement droit au but comme ça. Ok, ça va. Ben, pour moi d'abord, si je peux définir l'amour, je dirais que c'est une décision. Ok. C'est une décision. C'est vrai qu'on peut parfois penser que c'est tout simplement, c'est une émotion, c'est un sentiment, c'est vrai. Il y a une partie d'émotion et de sentiments. Mais je crois beaucoup plus que c'est une décision. C'est un choix qu'on fait. Donc, on décide. Et c'est en ce moment-là qu'on se rend compte que ça ne fluctue pas au gré de nos émotions. Un jour, je peux me réveiller, je ne me sens pas bien. C'est pas pour autant que ce jour-là, mes émotions, mon amour doit aussi suivre les fluctuations de mes autres émotions. Donc, pour moi, c'est une décision. Au jour le jour, je décide d'aimer. Ok. Mais pour moi, si je peux donner ma définition, l'amour, c'est d'abord en plusieurs étapes. Donc, la définition, ça inclut plusieurs mots, c'est plusieurs étapes. D'abord, pour moi, c'est un sentiment. L'amour, c'est un sentiment, c'est quelque chose qu'on ressent dans notre cœur. Ça doit d'abord commencer, comme on dit en anglais, les butterflies. Tu sens quelque chose. Ça peut être... maintenant, là, on parle plus de l'amour entre couples, mais ça peut être n'importe quel amour entre amis, entre membres de l'église, entre frères et sœurs. On ressent quelque chose dans le cœur. Et puis après, ça devient une décision, donc ça devient un feeling qui n'est pas conditionné par des choses extérieures. Donc, qui n'est pas conditionné, comme tu dis, par des changements, par des situations. Ça, c'est une décision. On décide d'avoir ce feeling pour le reste de notre vie pratiquement. Donc, voilà, c'est ça ma définition de l'amour. Ok. Bon, je ne sais pas si ça se pose ou ça se complète. Peut-être que certainement ça se complète. Ok. Je crois que ça se complète. Ok, ben. Et si il nous faut dire par exemple que où en sommes-nous, c'est ça, je crois. Qu'est-ce qui nous fait dire que nous n'y arrivons pas encore et que nous y arrivons déjà? Donc, c'est vrai, on définit ce qu'est l'amour, mais qu'est-ce qu'il peut nous dire à nous? Nous y sommes. Bon. Ou nous n'y sommes pas encore. Nous n'y sommes pas encore. Dans notre cas spécifique, comme je disais, il y a plusieurs sortes d'amour, mais si on doit rentrer dans le vif du sujet, parler de l'amour entre couples, c'est pas une destination, c'est peut-être plutôt une journée,
un parcours. Pas se considérer ça comme une destination, ça veut dire qu'il y a un point de départ et puis il y a un point d'arrivée. Donc vous devez être soit plus proche de la fin ou bien encore au départ, mais c'est plutôt une journée, c'est plutôt une aventure, donc quelque chose. Je veux dire une journey en anglais. Une journey. Un trajet. Un trajet. Un voilà. voyage. C'est un voyage. Donc la fin, c'est vraiment, ça doit être, voilà, la fin, c'est la mort qui va nous séparer. Mais ici sur Terre, pendant qu'on est encore ensemble, pour moi, on ne doit pas considérer ça comme une destination. C'est plutôt juste un voyage où, voilà, on part, on ne sait pas où est-ce qu'on va s'arrêter, quand est-ce qu'on va s'arrêter. Mais pour répondre à ta question, est-ce qu'on y est arrivé ou on n'y est pas encore? Bon, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, je dirais plutôt qu'on devient. On est en train de devenir de plus en plus ce qu'un couple doit être, ce que l'amour doit être dans un couple. Donc ce devenir-là, ça a plusieurs étapes, ça a plusieurs phases. Et ce devenir, ce mot devenir, j'aime bien ça parce que j'emprunte ça de Michelle Obama. Je ne veux pas utiliser le mot de quelqu'un d'autre, mais j'aime bien ce mot qu'elle a utilisé, becoming. Donc c'est quelque chose où on cherche toujours à grandir dans ça, chaque jour, à s'améliorer, à maturer dans ça. Ok. Donc, on n'est pas encore devenu. Bon, j'aurais peut-être pu penser déjà enfin atteindre genre un certain niveau. Mais bon, comme elle le dit, moi je reviendrai seulement sur ce que je disais au début. Je disais que c'est une décision de tous les jours. Donc ça veut dire que tous les jours, si je me réveille, je travaille là-dessus. Donc si un jour je me dis que je suis arrivé, je crois que certainement à ce moment-là, je commencerai à régresser. Nous commencerons à régresser. Donc c'est une décision de tous les jours parce que on rencontre des challenges par rapport au couple, des luttes par rapport au couple et même parfois des moments qui ne sont pas seulement des luttes, des moments qui sont un peu plats comme ça. Et c'est à travers tous ces cycles-là que on se décide de s'accrocher à ce qui fait la fondation et la base d'un couple solide. Donc je décide chaque jour de dire que j'aime Dina, je décide au-delà des circonstances, des émotions. Donc c'est un travail de chaque jour. Alors s'il faut dire que est-ce que nous sommes arrivés ou où en sommes-nous, je vais dire que nous sommes toujours en formation. Nous sommes toujours en maturation. Et je pense que c'est pas pour rien qu'on dit jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et je trouve que c'est en cela que ça a tout son sens pour nous. Ça veut dire aujourd'hui, demain, aussi longtemps que la mort n'est pas intervenue, nous sommes toujours dans ce processus de mûrir, de devenir meilleur et de consolider le couple. Voilà, ça c'est ce que je peux dire par rapport à si je peux ajouter, c'est aussi une décision, pas seulement de tous les jours, mais c'est aussi une décision de toutes les situations. Ce que je vais dire par exemple, c'est tu peux te réveiller un matin, tu te dis ok, je vais continuer à l'aimer, et puis il y a quelque chose qui arrive qui vous choque, vraiment, qui vous surprend. Une situation, une nouvelle, une circonstance qui n'est pas vraiment, qui peut, donc disons, ça vient pour défier votre couple. Et c'est à ce moment-là aussi qu'il faut prendre une décision. Par exemple, surtout si c'est clair que la faute est à une personne. C'est aussi à ce moment où il faut décider, ok, je vais continuer ma route, je vais continuer à aimer. Donc c'était juste pour ajouter, c'est que souvent les gens, pour moi, dans mon opinion, je vois souvent que il y a des situations où déjà les gens ils se mettent dans leur tête que voilà, si ceci arrive,
exemple, infidélité ou un problème dans les finances, si ça nous arrivait, pour moi c'est fini, c'est le divorce. Mais je trouve que souvent prendre aussi des décisions pareilles, c'est pas bien, parce que il faut se dire dans son cœur que ok, je dois me décider d'aimer la personne quand il y aura une circonstance qui n'est pas prévue, une circonstance qui va vraiment nous défier, qui va secouer notre fondation. Voilà. Ok. Je crois que là-dessus, je n'ai pas autre chose à ajouter. Donc on a tout épuisé là-dessus. Et si on peut tout simplement continuer, c'est en lisant le passage qui nous a été donné, et on se rend compte que il y a, comme Dina le disait au début, c'est un peu comme il y a beaucoup de facettes, beaucoup d'étapes dans l'amour. Et un peu le passage sur lequel nous devons nous baser aujourd'hui, ça va être interpellant pour nous, ça va être aussi un peu challenging. Voilà. Donc, le passage que sur lequel nous devrons partager et sur lequel nous devons discuter, c'est l'amour et notre attribut. Voilà. Merci. Donc, je crois que c'est en cela qu'on se complète d'ailleurs. Donc notre attribut, c'est l'amour n'est pas malhonnête en français. N'est pas malhonnête. Bon, c'est vrai qu'on a eu quand même quelques difficultés parce que en anglais ça disait un peu, c'était un peu. L'amour does not dishonor. Donc l'amour ne déshonore pas. Mais on va essayer de s'arrêter sur ça. L'amour n'est pas malhonnête. Et bon, il y a aussi un terme bien plus différent. L'amour ne fait rien d'inconvenant. Je crois que c'est ça. L'amour ne fait rien d'inconvenant. Bon, qu'est-ce que je peux penser de ce qui est... Je crois qu'on doit d'abord se dire c'est quoi ce concept. Inconvenant, convenant, malhonnête par rapport à nous. Donc voilà, qu'est-ce qui est inconvenant, qu'est-ce qui est malhonnête, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Bon, l'amour ne fait rien d'inconvenant. Bon, pour moi, d'abord, pour bien comprendre le mot, je devais voir un peu les synonymes et le dictionnaire Google. Notre nouvel ami a donné des synonymes tels que ne fais pas des choses incorrectes, donc si je peux dire le contraire, c'est l'amour respecte, l'amour est honnête. Quoi d'autre on avait vu? C'est ça. Donc si je peux... Ne fais rien d'indécent. Ne fais rien d'indécent, voilà. Si je peux utiliser par exemple un mot simple, l'amour ne fait rien d'incorrect et de malhonnête. Premier exemple qui me vient en esprit, c'est par exemple dans le domaine de finances. Ne pas cacher des choses à l'autre ou bien ne pas dépenser d'une façon où l'autre ne sait pas ce qui se passe dans le compte bancaire de l'époux, de l'épouse de l'autre. Donc c'est un peu, c'est ça la première chose qui me vient en esprit, et c'est souvent ça aussi une des choses que les couples ont du mal, ont vraiment des difficultés. Surtout ici, je parle ici aux États-Unis. Ces situations financières où on cache certaines choses. Mais quand je vois ce mot malhonnête, ne fais rien de malhonnête, peut-être qu'on ne peut pas penser que je fais mal à l'autre personne. Mais le fait de cacher, le fait de ne pas tout dire, le fait d'avoir des dépenses de côté
des dépenses que l'autre ne sait pas, c'est déjà vraiment le terme lui-même de malhonnête, d'incorrect, si je peux dire. Donc, je ne sais pas si tu as un autre exemple, peut-être qu'il y aura d'autres qui vont me revenir là-dessus. Bon, je vais juste essayer de rebondir sur ça. Et moi, je partirai plus d'un exemple, tu vois. Je crois que, bon, ça c'était aussi au tout début. Bon, même si on s'est dit que le début, la fin du trajet, il n'y a pas un début et une fin, mais je dis par rapport au temps, quand nous nous sommes installés c'était encore récent, jeune marié, je vais dire ça, voilà, jeune marié. C'était que j'avais dépensé de l'argent. Bon, j'avais trouvé que c'était normal. J'avais dépensé ça, c'est comme qui dirait de bonne foi. Mais elle a appris que j'avais fait cette dépense un peu plus tard. Et puis elle m'a interpellé. Au début, je ne comprenais pas. Mais je comprends aussi par ce qu'on vient de dire ici, c'est que il y a ces choses qui peuvent ne pas paraître malhonnêtes à soi. Mais c'est aussi en considérant la définition de l'autre de la malhonnêteté. Peut-être moi je peux penser que bon, c'est simple, c'est juste une dépense, c'est pas grand chose. Et c'est pas comme si je devais demander une permission, c'est juste qu'elle soit mise au courant à temps sans qu'elle n'ait à la prendre d'une autre manière. Et donc, c'est au-delà de la malhonnêteté, ça peut être indécent. C'est un peu ce que on trouvait dans les synonymes. Il y a ces choses qui ne sont pas forcément malhonnêtes, faire du mal à l'autre, mais c'est indécent. Ce n'est pas tout simplement acceptable que je fasse quelque chose, surtout avec nos finances, et qu'elle ne soit pas au courant. Donc c'est en cela aussi que on peut, la définition de notre attribut peut s'étendre un peu plus loin. Donc voilà, c'est sur ça que je voulais répondre. Et ben, pour moi, l'amour n'est pas ne fait rien de malhonnête, ou encore l'amour ne fait rien d'inconvenant. C'est un peu ne pas mettre l'autre dans une position où elle se sent trahie. Dans une position où elle a comme l'impression que il y a une partie de ma vie où elle n'a pas accès. C'est vrai que c'est voilà, c'est vrai que c'est pas en soi, disons, c'est pas mentir. Il y a de ces moments où pas forcément parce que tu n'as pas dit, c'est un peu comme une omission comme ça. Tu n'as pas menti verbalement, tu n'as pas dit que ce n'est pas ça, mais tu as omis de dire la chose. Donc c'est pas par commission, mais par omission. On peut trouver n'importe quel qualificatif, n'importe quel mot en disant par oubli. Mais je crois que pour moi, le mot là prend son sens, prend toute sa signification un peu dans cet aspect-là. Ne pas permettre à l'autre ou barrer à l'autre l'accès à différents domaines de ta vie. Je ne sais pas si tu peux ajouter. Non, je crois que tu as bien dit dans cet exemple. Peut-être moi ce que je vais ajouter c'est l'autre synonyme. Un autre exemple que je vais ajouter c'est de l'autre synonyme ne fait rien de... Comment est-ce que c'était dit en français? Je vais dire disrespectful. Okay. L'amour respecte l'autre.
mot c'était respect. C'est ça? Il disait malséant, impoli, discourtois, grossier. Ok. Impoli, je vais prendre ce mot-là, impoli, parce que c'est plus proche du mot aussi respect. Ce que j'aimais sur le mot respect, en fait, ce que j'allais dire avec le terme, le mot lui-même, le respect, c'est que l'apôtre Paul disait femme, aimez votre mari, mari, aimez votre femme. Mari, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Femme, soyez soumise. Et puis, on nous disait souvent que voilà, l'homme, ce qu'il cherche, c'est le respect. Et la femme, c'est l'amour. Mais en même temps, on dit aussi, donne, donc, sème ce que tu veux récolter. Donc, donne ce que tu veux recevoir. Donc, ce n'est pas parce que seulement l'homme cherche du respect qu'il ne peut pas donner le respect à la femme. Ou ce n'est pas parce que la femme cherche l'amour que l'homme n'a pas besoin d'amour. Ce sont ces deux points importants que l'apôtre Paul soulève, mais ce n'est pas pour dire que un a seulement besoin du respect et l'autre seulement de l'amour. Non, j'ai besoin de beaucoup d'amour, moi. c'est les deux. Donc tu sèmes ce que tu veux récolter, tu donnes ce que tu veux recevoir. Et avec ce mot respect, donc les deux ont besoin de ce respect mutuel, ce respect entre eux, et puis ce respect devant les gens. En public, donc la femme a besoin de respect, tout comme l'homme a besoin d'un certain respect. On voit souvent dans certaines cultures où voilà, la femme n'est pas traitée correctement parce que la Bible dit que voilà, c'est l'homme qui a besoin de respect. Non, c'est pas ça. Dans cet attribut encore, on soulève, on voit que c'est les deux qui ont besoin de ce respect, les deux qui ont besoin d'être traités correctement devant les gens et même dans le confort de leur propre maison. Donc, ce que je voulais dire sur ce mot-là, j'avais beaucoup aimé aussi quand on a vu ces synonymes aller en profondeur. J'ai beaucoup aimé ce mot. Ça m'aide à comprendre encore plus cet attribut.